Aujourd'hui, votre déroulement de carrière correspond à une classification en plateau. Demain, avec une classification liée à l'emploi, votre déroulement de carrière sera à l'image de l'emploi que vous détiendrez. Exemple. Mon emploi est classé C6. 2 ans plus tard, je change d'emploi et ma nouvelle classification est D7. Ma classification augmente. Suite à une réorganisation d'un service ou d'un secteur pour motif économique, l'employeur me propose un autre emploi dont la classification se trouve être à C5. Du coup, ma classification descend. Dans ces conditions, comment se projeter dans son déroulement de carrière pour l'avenir ? La CGT n'est pas signataire de cette convention qui disqualifie le salarié dans l'emploi au lieu de lui reconnaître ses qualifications. La convention collective ne reconnaît plus que 2 diplômes, le Bac+2 et le Bac+5. Mais attention, pour prétendre à cette reconnaissance, ce sera à condition que les diplômes soient expressément exigés dans l'offre d'emploi. Dans le cas contraire, il n'y a aucune obligation pour l'employeur de valoriser les diplômes. Comment vais-je expliquer à mes enfants qu'il faut faire des études pour avoir un emploi intéressant qui permet d'avoir un salaire décent ? La CGT revendique la prise en compte et la valorisation de tous les diplômes. La Convention autorise l'employeur, par une grille spécifique des SMH, à rémunérer un jeune cadre débutant sortant de l'école, positionné sur un emploi F11 ou F12, comme si celui-ci était positionné sur un emploi D8. Du coup, le salarié va mettre 6 ans pour atteindre le mini conventionnel de sa classe d'emploi, soit F11. Les patrons l'ont rêvé, les 3 signataires l'ont fait. Pouvoir rémunérer un ingénieur au salaire d'un technicien. La CGT propose le passage du jeune cadre débutant de F11 à F12 au bout d'1 année dans l'entreprise pour prendre en compte l'expérience qu'il aura acquise dans l'emploi.